Seigneur, viens parler à nous. Nous sommes disposés pour t'écouter. Toi, c'est notre Dieu. Que ta parole puisse nous bénir. Que ta parole, Seigneur, puisse guérir les malades, puisse nous libérer. Que tout ça pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint dise Amen. Amen. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Lui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous a donné ce matin. Il nous a placé chacun autour de sa table. Pour que nous puissions manger un pain, un morceau de pain. Jésus-Christ est le pain. Et le pain que nous voulons manger, c'est sa parole. Jésus-Christ est la parole dans le livre de Jean au chapitre 1er, verset 1er, qui dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est la parole. Nous voulons partager, réfléchir ce matin sur la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème, la puissance du sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons terminer avec ce thème. Aujourd'hui, c'est épisode 3 ou volume 3 sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Il y a des prédications où ça met le diable en colère. C'est que le diable n'aime pas écouter la prédication de la croix. Le diable n'aime pas écouter la croix. Pourquoi le diable est en colère partout où on parle de la croix? Partout où on parle des œuvres salvatrices. Ce que Jésus a réalisé à la croix pour nous, ses enfants. Le diable, partout où on le prêche, le diable n'est pas d'accord. Il cherche même à entrer, à empêcher la prédication. Il cherche même à distraire l'auditeur. Pourquoi? Pour que la prédication ne soit pas écoutée. Il est en colère de la croix, de la prédication de la croix. Pourquoi? Parce que c'est à la croix où le Seigneur Jésus-Christ a humilié les diables. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est à la croix que Jésus-Christ a dépouillé les diables. Vous savez, lorsque Dieu créa l'homme, il plaça l'homme dans le jardin. Dieu donna à l'homme et sa femme, Ève, toutes les capacités divines afin qu'ils vivent éternellement sur la terre. Adam et Ève possédaient toutes les choses. Amen. Adam et Ève étaient des bénis de Dieu. Adam et Ève portaient la marque de Dieu, la marque de l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu descendait chaque soir pour discuter avec ses couples. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en Jésus-Christ. C'est difficile aujourd'hui que le Seigneur descend chaque soir ou chaque semaine ou chaque mois ou chaque année dans nos couples d'aujourd'hui pour parler aux couples. Alléluia. Pourquoi ça ne se passe plus? Oh, la volonté de Dieu, lorsqu'il a placé ces couples dans le jardin,
il venait chaque soir visiter ces couples, discuter avec ces couples. Il révélait à ces couples des choses. Il donnait à ces couples ses préceptes. Mais aujourd'hui, pourquoi pas Dieu passe dans nos couples pour nous parler, nous donner les injonctions? Pourquoi ça ne se passe pas? Alléluia. Nous devons nous poser des questions. Oh, un couple qui est soudé, un couple où il y a l'amour, un couple où Jésus-Christ est au centre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un couple qui doit chaque fois recevoir la visitation de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que votre couple, toi qui es dans la salle, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, si réellement vous êtes un couple chrétien, est-ce que chaque fois le Seigneur, l'Éternel Dieu, vient dans votre couple pour discuter avec vous, vous révéler des choses? Si ça ne se passe pas ainsi, ça veut dire votre couple est encore loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que je n'ai pas préparées, mais le Seigneur accepte de parler à un couple. Que le couple, ce matin, se réveille. Mais le diable est connaissant que Dieu a mis beaucoup de choses à ces couples. Le diable a cherché mentir ces couples. Lorsqu'il a menti ces couples, je m'excuse, c'est ainsi que ces couples est tombé dans le péché et le diable a volé tout ce que Dieu avait donné à ces couples, à Adam et Ève. Non seulement à Adam et Ève, mais à toute l'humanité, parce que nous sortons d'Adam et Ève. Amen. Le diable était content. Le diable dominait, régnait. Comme on dit à Lingala, donne-nous nayo. Diable a dit qu'on donne nayo, régner comme il veut. Parce que tout ce que Dieu avait donné à l'homme et sa femme, Adam et Ève, le diable avait tout pris. Le diable avait tout pris. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu comme le second Adam. Amen. Amen. Mais ce que Dieu avait donné à Adam et Ève, ça se retrouve maintenant entre les mains du diable. Il faudrait un second Adam pour récupérer. Amen. Ce qui appartient à Dieu retourne à Dieu. Amen. Ce qui appartient au diable retourne au diable. Bien aimé, toute chose qui vient de l'enfer retournera à l'enfer. Amen. Amen. Toute chose qui vient de Dieu retournera à Dieu. Amen. C'était la mission de Jésus. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Il a prêché. Mais la prédication, tout ça, c'était juste pour préparer les gens un jour d'hériter le royaume des cieux. Mais son vrai travail était que ce que mon Père a donné à l'humanité, à ses enfants, ça se trouve entre les mains du diable. Il faut que je les récupère.
C'était ça. Non seulement ce que Dieu avait donné à l'humanité, mais aussi l'humanité elle-même était entre les mains du diable. Le diable possédant notre vie ainsi que tout ce que le Seigneur nous avait donné. Amen. Voilà pourquoi Jésus a accepté la croix. La croix, si vous les regardez, c'est comme si une humiliation. Mais or, ce n'était pas une humiliation. La croix, c'était une bataille. Amen. Un combat. Amen. Entre le monde des ténèbres et Jésus. Amen. C'est à la croix que la Bible dit, Jésus a dépouillé les dominations, a dépouillé les autorités, a dépouillé les principautés. Amen. C'est à la croix que Jésus a pris tout ce que le diable avait volé de le jardin d'Éden, dès le commencement. C'est à la croix. Voilà pourquoi le diable n'aime pas la croix, la prédication de la croix. Amen. Il a mal à avaler la prédication de la croix. Bien aimé, tu peux prêcher sur beaucoup de choses. Oui, le diable en général n'aime pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole l'a condamné. Amen. Il sait que sur la parole, il est déjà condamné. Mais la prédication spécifique, la prédication particulière de la croix, c'est une honte pour le diable. Amen. C'est là où il a été dépouillé, c'est là où il a été humilié. Il n'aime pas ça. Qu'il veuille ou pas, nous prêchons la croix de Jésus-Christ. Alléluia. C'était son échec, la croix, mais c'était notre victoire. C'est pour cela, lorsqu'on parle du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ fait partie des œuvres de la croix. Amen. Le diable n'aime pas le sang. Écoutez le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang, lorsqu'on parle de sang, on ne parle pas seulement une liquide rouge qui sort du corps de Jésus, qui sort dans le plaie de Jésus. Non. La Bible parle, l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Amen. Quand on parle de sang, le diable ne voit pas le liquide rouge. Il voit Jésus-Christ lui-même. Amen. Ça, c'est la révélation. Amen. J'ai entendu un pasteur qui dit sur Internet, il dit, mes frères et sœurs, c'est la honte, les chrétiens ne savent pas lire la parole de Dieu. J'ai regardé la personne. J'ai dit, oui, il n'est pas écrit quelque part dans la Bible, il faut invoquer le Seigneur. Mais il est aussi révélé que le sang de Jésus-Christ, on peut l'invoquer. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu dis, il n'est pas écrit. Oui, mais sur la parole, il y a la révélation de la parole. Et le diable n'aime pas écouter. Quelque part, là, on parle de sang de Jésus. C'est le sang qui a agi à la croix. Amen. Nous avons parlé, le sang de Jésus-Christ nous pardonne. Nous avons parlé au premier volume 1. Dans le livre de Hébreux 9, verset 22. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Nous avons parlé aussi, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous avons vu ça dans le livre de 1 Jean au chapitre 1er, verset 7 à 9. Nous avons dit aussi, le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec lui-même, avec Dieu. 1 Colossiens 1, verset 20. Nous avons parlé aussi, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ
nous purifie aussi de toute conscience. Aujourd'hui, nous voulons parler le sang de Jésus-Christ nous serve de signe d'appartenance et de protection. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha nous serve de signe d'appartenance et la protection. Voilà aussi les rôles que joue le sang de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12. Versets 12 et 13. Nous pouvons lire dans le livre d'Exode 12, versets 12 à 13, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous ces dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. 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 Le sang vous servirait de signe. Bien-aimé, ça c'est une instruction de Dieu qu'il a donnée à Israël avant la sortie d'Israël en Égypte. Cette nuit-là, vous tuerez un agneau et vous allez mettre le sang sur les linteaux. Les linteaux, c'est ça. Sur les linteaux et sur les poteaux. Les poteaux, c'est ça. Sur les linteaux et les poteaux. Et moi, l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, ou l'ange de la mort, passera en Égypte. Pour faire quoi? Pour exterminer le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. C'était la sentence, la punition, la dernière sentence ou la dernière plaie que le Seigneur a voulu frapper l'Égypte. Parce que Pharaon était un homme têtu à courir, à courir. Il ne croyait pas à tout ce que Moïse parlait au nom de l'Éternel. Mais ce jour-là, Dieu a dit, c'est fini. Ça, c'est la dernière plaie. Bien aimé, l'Éternel dit, lorsque l'ange de la mort passera en Égypte, lorsqu'il trouvera le sang sur vos linteaux et sur les poteaux, il passera sur cette maison. Là où il n'y aura pas de sang, l'ange de l'Éternel entre et il frappe. Bien aimé, c'était la débandade. C'était des pleurs partout en Égypte. Tous les premiers-nés. Si le papa est premier-né, le papa tombe. Si le papa tombe, son premier-né aussi tombe. Bien aimé, j'ai vite compris, il y a des foyers qui sont tous morts. Si la maman est la première-née, elle meurt. Si le papa est le premier-né, il meurt. S'ils ont un fils, le fils aussi meurt. Donc le foyer est fini. Donc il y avait des pleurs partout. Et à cette époque-là, chaque famille élevait soit des poules, soit des canards, soit des animaux. Là, il y a des chameaux, il y a aussi des chevaux à cette époque. Même des chevaux, des premiers-nés tombaient. Des chacals, tous les animaux de premiers-nés tombaient. C'était la pleure partout.
Mais le sang que les enfants d'Israël avaient mis sur des portes, le sang était un signe que oui, cette maison appartient à l'Éternel. Amen. Le sang de Jésus-Christ a été versé à la croix. Ces sangs-là nous servent comme des signes d'appartenance, que nous appartenons à l'Éternel. Amen. Son sang est sur nous. Bien-aimés, à cette époque, le sang a été appliqué sur les laitons et sur les poteaux. Or, les laitons et les poteaux d'aujourd'hui, c'est notre vie. C'est nous qui sommes des laitons et des poteaux. Et le sang de Jésus-Christ est sur nous. Amen. Lorsque le diable, le monde des ténèbres, nous voit, il voit que nous portons les signes d'appartenance à Dieu. Alléluia. Amen. Nous appartenons à Dieu parce que nous portons la marque, le signe de sang de Jésus-Christ. C'est pour cela, les démons, les sorciers, lorsqu'ils nous voient, ils disent que nous, celui-ci, il n'est pas le nôtre. Amen. Tu n'es pas le leur. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, les esprits des familles nous dominent. Pourquoi? Parce que mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Il faut chaque fois dire, même dans tes prières, je n'appartiens pas à ma famille, j'appartiens à l'Éternel. Je n'appartiens pas à ma famille, j'appartiens à l'Éternel. Il faut les déclarer dans tes prières. Quand tu les déclares, même les esprits des familles qui nous réclament, à travers le sang qui circule à nous, or, il oublie que oui, Jésus-Christ a répandu son sang et son sang nous a rachetés. Amen. Ça veut dire, nous a retirés du monde, nous a retirés de la famille pour nous placer dans sa famille. Donc Jésus-Christ est le premier-né, le grand frère, nous sommes des petits et des petites. Le sang de Jésus-Christ est un signe de l'appartenance. Quand l'ange de la mort passait, il voyait que oui, cette maison appartient à l'Éternel. Je ne peux pas entrer et détruire quelqu'un. Je ne peux pas entrer et détruire les animaux. Parce que la maison appartient à l'Éternel. Bien aimé, avant même de dormir, il faut appliquer le sang dans toutes les choses de ta maison. Amen. Vous savez, il y a des fois d'autres choses qui se trouvent dans nos maisons. Ce sont des points de contact. Ce sont des portes ouvertes. Une sœur que nous connaissons, Maman Deli, vient de témoigner. Il dit qu'il était sur sa couche, sur son lit. Elle s'est levée. Elle est allée dans un coin de sa chambre. Or, au coin de sa chambre, il y avait un esprit. Et elle a entendu la voix de cet esprit qui dit, le coloyer a un azur. Il a saisi la sœur et l'esprit a sorti avec la sœur. Et cet esprit l'a amené la sœur dans la prison spirituelle. Et c'est pour cette question, mais j'étais dans la chambre, je dormais. Comment cet esprit était au coin là et il m'attendait là. Quand je me suis approché à ce coin là, il a dit, comme tu es venu toi-même ici, il m'a pris. Vous voyez, dans nos maisons, il peut y avoir des esprits. Dans un coin de la maison, dans une pièce de la maison. Les démons, les esprits peuvent s'accrocher aussi dans une chose qui sont des choses de leur monde. Ils s'accrochent. Mais la nuit, avant de dormir, vous devez appliquer le sang sur toutes les choses qui se trouvent dans la maison. Amen. Même si la chose leur appartient, ils auront du mal. Amen.
Ils auront du mal à entrer, ils auront du mal à opérer. Parce que tu as appliqué le sang. Bien aimé, dans la maison, les esprits peuvent voir la chose là qui se trouve dans la chambre là nous appartient. Mais ils auront du mal parce que la porte est déjà bouclée. Il y a le sang. Mais comment entrer? Malgré tout, la chose t'appartient. Mais comment entrer? La porte est fermée. Le sang de Jésus-Christ. Nous devons appliquer le sang. Avant de dormir, applique le sang sur tes enfants. Applique le sang sur leur lit de couche. Applique le sang sur ton lit. Applique le sang sur les portes. Appliquez le sang. Pour dire que tout ce qui est dans cette maison porte la marque de quoi? De qui? De Jésus-Christ. Appartient à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Empêche les esprits à faire n'importe quoi. Le sang de Jésus-Christ a couvert, a protégé toutes les maisons. Ou le sang de l'agneau a couvert, a protégé les maisons des Israélites contre l'ange de la mort. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour nous couvrir. Le sang de Jésus-Christ nous couvre contre la pandémie qui ravage le monde entier. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous savez, mon épouse avait témoigné, c'était la semaine passée, qu'elle était malade. Il y a des choses, lorsqu'on témoigne, tu attends ça, tu vois que c'est normal, ce n'est pas grave. Comme la sœur vient de témoigner ici, c'est normal, oui. Ils avaient attrapé toute la maison, la maladie, Covid, oui, c'est passé, c'est simple. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont guéris. Tu peux croire que c'est simple, c'est facile, mais vivre ça. Vivre ça. Bien aimé, à la fin de l'année, vers fin décembre, mon épouse était sérieusement malade. Je pouvais même appeler les pompiers parce qu'elle ne dormait pas. Elle avait des fièvres. Tu ne peux même pas toucher son corps. C'est comme si son corps était brûlé. Il y avait la chaleur chaude qui sortait de son corps. Elle avait des fortes fièvres. Elle toussait. Mais elle était à côté de moi. Alléluia. Amen. Je voyais. C'est comme si elle ne va pas se réveiller le matin. Vous savez, lorsqu'on est malade, on n'a pas assez de force pour se tenir longtemps dans la prière. Je ne voulais même pas prononcer dans ma bouche. Je ne voulais même pas poser dans ma bouche que oui, cette maladie, c'est le Covid. Je n'ai même pas prononcé ça. J'ai ignoré ces noms. C'est comme si ces noms, cette maladie n'existait pas. Je priais la nuit. Ma prière était centrée sur quoi? Sur le sang de Jésus-Christ. J'appliquais le sang dans sa vie. Que le sang de Jésus-Christ entre dans ses os, entre dans son sang. Que le sang de Jésus-Christ entre dans son corps, dans son âme, son esprit. Que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer cette maladie, cette pandémie. Je dis au Seigneur, elle ne mourra pas. Je ne sais pas si elle savait la date que le monde des ténèbres avait arrêtée, qu'elle puisse mourir le 30 décembre. Vous savez pourquoi le 30 décembre? Parce que c'était sa date de naissance, le jour de son anniversaire. C'était l'arrêt. Et je sentais ça dans mon esprit, que la date qu'ils ont fixée, c'est le 30. Mais j'ai combattu contre cette date. J'ai effacé par le sang de Jésus-Christ tous les décrets
30 décembre, j'ai effacé, j'ai coupé les liens de la mort. Et aujourd'hui, elle est en vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. Pendant que je luttais pour elle, la situation s'empirait. La situation montait toujours. En même temps, je sentais les séquelles, les symptômes à moi. Mais je ne pouvais pas la décourager. Je luttais pour elle et je luttais pour moi. Le secret était que oui, si le virus, la pandémie est entrée ici, le sang de Jésus-Christ doit évacuer cela. Amen. Et le Seigneur a fait grâce. Le sang de Jésus-Christ nous protège contre toute maladie, toute pandémie. Tu ne mourras pas. Applique le sang chaque jour en toi. Amen. Chaque jour, dis, je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un remède. Amen. Je bois le sang de Jésus. Amen. Que tout ce qui est cassé à moi, toute maladie cachée à moi, amen, cherche une opportunité pour se manifester. Je bois le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ condamne toute maladie à moi. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est un signe d'appartenance et nous protège contre la maladie, contre les événements des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, ces jours-là, la nuit, pendant la vision nocturne, je marchais, mais les esprits qui circulaient partout où le Seigneur m'a fait voir, ces esprits-là ne s'approchaient pas de moi. Ce qui m'a étonné. Et puis ces esprits-là, j'avais même pas peur. Je voyais d'autres personnes ont la tête des animaux, mais le corps humain. Il y avait des esprits où la tête était la tête humaine, mais le corps d'animaux. Je voyais des esprits. Eux, le Seigneur me faisait voir même d'autres esprits, d'autres démons. Pas un sorcier, mais les démons qui portaient la chair humaine. Ils portent la chair humaine, ils se présentent à la reine des bis. Vous le voyez, celui-ci, c'est un humain, mais c'est un démon en chair. Je voyais dans la reine des bis, je comptais le nombre de démons, de sorciers, plus que les humains qui sont là. Je vous avais dit, j'ai vu les groupes de 4, de 5 personnes, ils étaient des collègues de travail, ils sortaient du travail. Mais j'ai vu 3 parmi eux n'étaient pas des hommes. Parce que Dieu me faisait voir à l'intérieur du corps humain. Et je voyais que celui-ci n'est pas un homme. Je ne sais pas, ça sont des choses spirituelles. Comment est-ce que je savais? Je ne sais pas. Je voyais quelque chose. Et je sentais que celui-ci n'est pas un humain. Ils se parlaient, se discutaient les 5 là. Mais les 3 n'étaient pas des humains. Amen. Même les sorciers, je voyais un signe armé qui montrait que celui-ci est sorcier. Ils s'étaient nombreux dans la rue de bus. Ils attendaient tous des bus. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu pêches, toi tu penses que oui, il n'y a personne ma vie, mais nous sommes entourés par des nuées de témoins. Nous sommes entourés par des esprits qui nous entourent. Quand tu pêches, il faut être dynamique. Il faut marcher avec l'esprit de Dieu. Lorsque tu pêches, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je viens de pécher. N'attends pas la nuit. Quand tu fléchis les genoux, tu fais repasser toute ta journée, le matin, à midi, le soir, et tu dis, ah, là j'avais péché, tu demandes pardon. Pendant que tu demandes pardon le soir avant de dormir,
Or, lorsque tu avais péché à ce moment-là, les esprits qui t'entourent ont vu que oui, tu as péché. Ils sont capables de s'introduire en toi. À partir de quoi? À partir du péché que tu viens de commettre. Amen. Amen. Je vais mettre cela sur Internet, tout ce que le Seigneur m'avait montré. La vision là. C'était horrible. Je voyais même un esprit, la tête de crocodile. La tête de crocodile. Le corps humain. Entrant dans une pâtisserie. Entrant. Lorsqu'il entre, il me voit. Je me suis rencontré avec cet esprit face à face. Lorsque l'esprit m'a vu, il faisait comme ça. Ça veut dire, il n'est pas d'accord. Pourquoi il m'a retrouvé dans cette pâtisserie? Et j'ai gueulé à cet esprit. Je lui ai dit, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Il est resté fixe. C'était juste à l'entrée de la porte, fixe. Et je voyais les humains entrer, mais l'esprit était à la porte, au milieu de la porte, il était resté là. Mais les gens entraient acheter des gâteaux. Cet esprit était là, fixe, parce que j'ai dit, tais-toi au nom de Jésus, il est resté fixe. Je voyais ici l'étagère, un gâteau qu'on appelle cake, avec des yeux. Il faisait des yeux comme ça. Et les gens venaient, tu peux... La vendeuse, c'était une dame qui vendait dans cette pâtisserie. Tu peux donner ton argent, tu achètes un cake. La dame prend même la cake là, où je voyais le cake avait des yeux humains et la bouche. Il me regardait. La dame peut prendre ça, il emballe, il te donne. Comme tu es pressé, c'était à midi pendant les repos, tu achètes et tu commences à manger. Tu as mangé quelque chose qui entre à toi, ça te suit, ça bloque tes dons spirituels, ta vie de prière. Tout est refroidi. Tu ne sais pas quelque chose. Tu avais acheté par ton argent, tu avais mangé, et ça étouffait ta vie chrétienne. C'est sérieux. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Apocalypse 12, verset 11. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11. Amen. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu. C'est nous les enfants de Dieu. Elle, apostrophe, c'est le diable. Ils l'ont vaincu. Les enfants de Dieu l'ont vaincu. Ont vaincu le diable. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix nous a rendus de vainqueurs. Amen. Nous a fait de plus que vainqueurs. Amen, amen. Si aujourd'hui le diable vient nous combattre et nous sortons des vainqueurs à cause du sang qui a été versé à la croix. Amen. C'est ça là lorsque le diable vient t'attaquer. Que tu sois au courant ou pas, lorsque le diable vient te combattre, il voit le sang de Jésus qui t'est en train de parler. Amen. Que tu as été vaincu. Amen. Le sang de Jésus qui te parle mieux que le sang des hommes. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle au diable lorsque le diable vient nous attaquer. Amen. Que tu as été vaincu. Amen. Il a été vaincu où? À la croix. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, on vous combattra, mais vous ne serez jamais vaincus. Parce que nous combattons dans la victoire. Amen.
Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé. Le sang de Jésus-Christ nous a pris, nous a ramenés sur ou dans le terrain où vous ne pouvez pas échouer. Amen. Oh, c'est profond. On te prend, on te met dans un endroit où dans cet endroit-là, tu ne peux jamais échouer. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous a rendus de vainqueurs. Amen. Bien-aimés, vous savez le diable, comme je l'ai dit au départ, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ l'a dépouillé. Le diable n'est plus fort. Autrefois, il était fort. Mais à la croix, il a été dépouillé. Amen. Sa tête, parce qu'il est le serpent ancien, sa tête a été écrasée. Amen. Vous savez, le serpent ne meurt pas comme ça. Même si tu écrases sa tête. Mais la queue continue toujours à faire quoi? À bouger. Quand tu vois la queue du serpent déjà mort, écrasée, quand tu vois la queue bouger, bien aimé, tu seras obligé de fuir. Mais quand tu t'approches avec le courage, tu feras que non, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh. Mais il est déjà mort, non? Amen. Mais j'ai fouillé. Pourquoi? Alléluia. Tu fouilles quoi? Tu as peur de quoi? Alléluia. Toi qui me suis sur Internet, tu as peur de quoi? Un serpent qui n'a pas de tête, où la tête a été écrasée. Ça qui fait que bouger. C'est ça ce qu'on appelle les grimaces. Le diable aime grimacer. Faire peur aux gens. Mais en réalité, le diable n'a pas la tête. C'est à la croix qu'il a été écrasé. Bien-aimé, ils peuvent bouger sa queue. Sa queue te touche. Tu tombes malade. Mais le problème en est que je suis dans un endroit où je ne peux pas perdre. Amen. Amen. Alléluia. Le diable, tu bouges ta queue me frappe. Quand ta queue me frappe, je pars à l'hôpital, il dit que oui, tu as le mbassou. Ah, le diable. Même si ta queue me touche, le médecin dit que j'ai le mbassou. Mais Jésus a dit, il m'a placé dans un endroit où je suis plus que vainqueur. Amen. Où je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la chose encore que le diable n'aime, quand tu le déclares, lorsqu'il y a des batailles, tu ne parviens pas à sa sortie. Ta tête est étouffée. Tu vois comme si c'est la fin. Bien-aimé, à cet instant, quand tu déclares, bien-aimé, ça décourage le diable. Ça décourage le diable. Le diable voit que toi, tu as la connaissance. Il ne saura pas t'engloutir. Même si tu viens, sache que je suis Dieu. Jésus m'a placé dans un endroit où je ne peux pas perdre. Je suis plus qu'un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il me reste 7 minutes. Pendant 7 minutes, je vais aller vite, le dernier point. Le sang de Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 26, verset 28, le sang de Jésus-Christ a fait l'alliance avec nous, ses enfants. Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang de la nouvelle alliance. Amen. Quand on parle de l'alliance, une alliance, c'est un accord. Un accord, une alliance, il y a des clauses, des choses à faire
et des choses à ne pas les faire. Une alliance, un accord, il y a des choses à respecter. Dans chaque accord, dans chaque alliance, il y a des règles à respecter. Amen. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Amen. Dans un accord, dans une alliance, il y a toujours... L'alliance, c'est comme aussi un contrat. Oh! Dans un contrat, avant de le signer, tu dois commencer d'abord à faire quoi? À lire. À lire pour comprendre. On lit un contrat pourquoi? Pour comprendre tes devoirs et tes droits. Est-ce que vous y êtes? Amen. Dans un contrat, je suis dans un centre de formation où on nous parle sur les contrats de travail. C'est un accord entre employés et employeurs. C'est un accord. Et dans un contrat, nous trouvons beaucoup de choses. Votre tâche que vous allez réaliser au sein de l'entreprise, c'est écrit. Avant de le signer, vous devez le savoir. Dans un contrat, vous verrez le salaire. Vous verrez le salaire. Si vous êtes d'accord, vous signez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous refusez. Tout est clair. Dans les contrats, il y a le respect des subordinations. Ça veut dire quoi? Le respect des hiérarchies. Celui-ci est chef, celui-ci est chef, celui-ci est chef. Tu dois te conformer aux ordres de tel, tel, tel. C'est écrit dans un contrat. Le jour de travail, les horaires, tout se trouve dans un contrat. Le sang de Jésus-Christ a fait un contrat, une alliance, un accord entre chrétiens et son créateur, Jésus, Dieu. Et cette alliance, il y a des clauses, des choses à respecter pour que l'alliance ne soit pas brisée, interrompue. Lorsqu'on ne respecte pas l'accord signé, on est licencié. C'est aussi écrit, parce que tu avais signé. Si tu ne respectes pas le règlement d'ordre intérieur, voilà ce qui va t'arriver. À la fin, on dit quoi? Lu et approuvé. Tu signes ça pour dire que tu es d'accord. Quand tu ne respectes pas, il y a aussi des sanctions. C'est pour cela, le sang de Jésus-Christ, parfois dans la vie de beaucoup de personnes, tu invoques le sang, mais le diable parvient à entrer dans ta maison parce que les clauses ne pas respecter. Tu ne respectes pas la parole dite lors de l'alliance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable, lorsque l'alliance, les accords, les clauses de l'alliance entre deux parties n'étaient pas respectées, tu ne respectes pas la loi de Dieu, la loi de Jésus-Christ, l'alliance est brisée. Lorsque l'alliance est brisée, ça laisse une porte ouverte où le diable maintenant entre. Même si tu invoques le sang là, oh, le sang là n'aura pas d'effet
parce que tu n'as pas respecté les accords. Alléluia. Ça, c'est pour les péchés, ceux qui sont dans le péché. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ a fait l'alliance avec nous. Et cette alliance ne sera pas coupée, brisée. Si nous sommes toujours attachés à Jésus, et le diable ne saura pas entrer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'employeur, l'État ou qui que ce soit ne peut pas venir pour dire que pourquoi tu travailles ici. Je travaille ici parce qu'il y a les contrats. J'avais signé le contrat de travail ici. Si vous voulez me changer le poste, vous devez m'appeler pour me dire. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais clôturer par cette révélation. J'ai signé le contrat de travailler ici. Si vous voulez me changer l'endroit, vous êtes obligé de m'appeler. De me supplier, de me dire, nous voulons te changer. Parce que selon les contrats, c'est ici que je devais travailler. C'est à Paris que je devais travailler. Mais vous voulez me donner une mission à Marseille, à Grenoble. Vous devez m'appeler. Lorsque vous m'appelez, vous dites, voilà, nous voulons t'envoyer à Marseille pour une mission. Moi, je vais regarder si il y a des avantages pour moi. Amen. Alléluia. L'alliance que Jésus-Christ a faite avec nous par son sang, nous restons à lui et nous sommes protégés. C'est-à-dire, il nous a placés dans un endroit sûr parce que nous sommes en lien, en alliance avec lui. S'il faut qu'il y ait un changement, si il y a toujours l'alliance, le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur vient nous révéler. S'il y a quelque chose qui peut troubler l'alliance, l'endroit où j'ai signé le contrat, c'est ce qu'on appelle, on m'appelle pour me dire, pour demander mon avis. Voilà pourquoi il y a la révélation. Voilà pourquoi il y a des visions. Il y a des songes. Il y a des prophéties. Parce que s'il y a quelque chose qui est contraire à l'alliance que le Seigneur a faite avec nous, le Seigneur vient nous rencontrer et nous parler et nous révéler. Pour nous préparer. Soit j'ai pris, je refuse ça, soit j'ai pris, j'accepte ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'entreprise t'appelle pour t'échanger de poste parce que ce n'était pas dans les contrats. Quelque chose qui vient te déranger, il faut que le Seigneur vienne te révéler, t'appeler. Mon fils, vois. Voilà ce qui ne va pas. Alléluia. Mais il faut avoir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, la grâce de Dieu. Bien-aimé, je m'arrête par là. Le sang de Jésus-Christ. Nous devons conserver les effets, la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, l'alliance qu'il a faite avec nous par son sang, reste et demeure éternellement. Même lorsque nous mourrons, l'alliance qu'il a faite avec nous demeure. Amen. Cette alliance est éternelle. Mais, comme il a dit aux enfants d'Israël, si vous ne respectez pas, obéissez pas mes lois, les clauses de l'alliance, je vais vous livrer. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent,
qui nous surprend. Pourquoi? Parce que quelque part, nous forçons dans nos obligations, dans nos devoirs, dans les clauses de l'alliance. Mais l'alliance reste intacte. À cause de l'amour du Seigneur, le Seigneur peut briser l'alliance. Mais à cause de l'amour qu'il a pour nous, Dieu nous aime tellement. Malgré tout, toi, tu as brisé l'alliance. Il te tend toujours la main. Amen. Il te dit, moi je reste juste fidèle. Demande pardon, confesse. Et moi je prends mon sang, j'efface les péchés. Et l'alliance reste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore clamer? Qui est béni? Qui lève sa main. Qui est béni ce matin? Qui lève sa main. Amen. Dieu nous a fait grâce d'écouter cette parole, bien-aimé. Ce genre de parole, ce n'est pas à donner à tout le monde. Ça, ce sont des occasions, vraiment, il faut saisir. Amen. Et parce qu'il nous a montré des astuces, des stratégies. Il faut appliquer les sons de Jésus avant de dormir, sur nos lintons, sur la tête de nos enfants. C'est très, très important. Pourquoi, bien-aimé, l'épée circule. Même en ce moment-ci, l'épée circule. Vous allez me dire, mais comment l'épée circule? Et nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, vous pouvez être des dieux. Mais quand l'ange passe, il vous voit pas avec la marque. Votre front n'a pas la marque d'identification qui est le sang de Jésus. Il risque de vous frapper. Il risque de vous frapper. Et peut-être que vous avez péché, vous avez oublié de demander pardon. Il peut vous confondre. Il peut vous confondre. C'est pourquoi à l'époque, quand les enfants d'Israël ont voulu quitter l'Égypte, il leur a été instruit, il leur a été obligé de mettre la marque, le sang. Amen, amen, amen. Si tu étais hébreu, tu oublies de mettre la marque, le sang de l'agneau, tu allais être exterminé. Aujourd'hui, même si tu es chrétien, tu ne fais pas ce que Dieu te dit. L'ange d'extruité, l'ange de la mort, il peut te confondre. Amen. Mais nous sommes des dieux. Il peut y avoir des vents, des vagues, mais l'Éternel nous protège. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu puisse bénir notre pasteur Zangela. Amen.